Eh bien bonjour, on se retrouve en ce vendredi 12 juillet 2024 pour faire les plans sur les indices américains. Avant ça, on va passer au contexte news. À 14h30, on aura les prix à la production où il y aura une restriction sur We Get Funded, mais ça sera OK Tradé pour FTMO. Et à 16h, on aura la confiance des consommateurs qui, encore une fois, sera où il y aura une restriction sur We Get Funded, mais ça sera aussi OK pour FTMO. Alors, les indices, on va passer donc au Dow Jones. En daily, on est au-dessus des MM qui sont vertes. On a cassé le 61,8. On est encore dans ce gros range entre les 38 300 et quelques et les 40 500, voire les 40 600 même. On n'a rien d'autre à dire sur cette unité de temps là, donc on va passer en H4. Alors, en H4, oui, on a cassé l'espèce de range, je sais pas si vous vous souvenez, c'était mercredi. Et bah hier, on est venu pullbacker gentiment cette zone-là avant de continuer de la pousser. On est actuellement sur une petite zone de polarité quand même, vous le verrez un peu mieux en H4, mais je vous le montrerai quand même. Résistance, 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 cassure, support, support, cassure, résistance, 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 cassure, support. Et là, on enchaîne. Excusez-moi, là on enchaîne deux bougies avec une grosse mèche et ça veut pas passer. Donc on est quand même sur une belle zone de blocage potentiel. On n'a pas de setup de retournement là-dessus. Ça aurait été cool pour travailler un achat, mais là il n'y en a pas. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? On n'a pas de setup de retournement. Oui, bah, c'est tout. En H1, alors on a la div, on a une div en H1 sur cette zone, ce qui est très très cool parce que du coup on cherchait entre guillemets un setup de retournement là-dessus, mais il y a trop de bougies, la div est pas très belle et il y a trop de bougies, donc voilà, de toute façon on peut pas la travailler, on va pouvoir supprimer ça du graphe. On est au-dessus des MM qui sont vertes, on commence à faire un espèce de squeeze des bandes de Bollinger. Et on commence à faire une espèce de tasse avec anse un peu moche. On va pas se mentir, mais elle est quand même là. Donc, est-ce que il va falloir la travailler? Est-ce en M30, elle est un peu plus belle quand même? La tasse, la petite anse, c'est une figure de continuation. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la tasse avec anse, c'est une figure de retournement. Parce que ça fait une espèce de compression parce qu'il y a une résistance, mais en fait non, on continue, même s'il y a une résistance, on continue de faire des des plus bas plus haut, pardon. Donc c'est là d'où vient quand même c'est un setup de continuation. Bon, on n'a rien d'autre à dire sur les graphes, donc on va pouvoir passer au plan. Alors, la zone actuelle, on va pas pouvoir la payer parce qu'on est sur une zone de polarité, donc potentiellement résistance. Donc pour pouvoir payer, on va attendre une belle clôture en H1 pour pouvoir payer tout simplement. On va pouvoir attendre une belle clôture H1 de cette zone-là, une belle cassure propre et on achètera au-dessus pour continuer le 68 ou 100%. Sinon, on attendra un petit pullback, un second pullback de la zone 39 900 pour aller chercher pourquoi pas un setup de retournement sur cette zone-là pour pouvoir payer sur un rebond. Voilà pour ce qui était des plans sur le Dow Jones. On va pouvoir donc passer au Nasdaq. Alors le Nasdaq, il faut que je vous montre un petit peu les actions qui composent le Nasdaq. Hier, le Apple a fait -2, Tesla a fait -8, Microsoft a fait -2, Google a fait -2, Amazon a fait -2, Nvidia a fait -5 et Meta a fait -4, ce qui explique le -2,3 du Nasdaq. Une belle correction aux alentours sur le secteur des technologies. On attendait une correction depuis très longtemps. Malheureusement, c'est le moment que j'ai décidé le plus opportun pour pouvoir payer. C'est dommage. On est en train même de faire une espèce de petit. Ouais, on est en train de faire une espèce de petit canal. On va pas le mettre tout de suite parce que ça va nous induire en erreur. Mais bon, alors. On a une clôture des anciens tops qui convergent avec la MM20 daily, ce qui est quand même très très cool. Et ça converge même à peu de choses près au 61,8. Donc très très cool de voir ça, de voir
belle petite convergence. Donc voilà, là l'idée en gros ça serait d'attendre encore une petite correction et de pouvoir payer sur cette zone là, ce qui serait une très très belle zone pour payer. On n'a rien d'autre à dire sur cette unité de temps. Ah oui, si, on avait la divergence, la petite divergence ici là, on avait une petite divergence ici, et ben on n'a pas clôturé. Vous allez me dire, pour ceux qui croyaient au div, bon bah c'est bon, elle est clôturée, enfin ça y est, elle est validée, et en fait non. Si on regarde bien en détail, la clôture de la bougie, tac, elle est là, voilà, pile sur le petit truc ici là. Je sais pas si vous arrivez à voir, tac, le bruit de la div à la clôture, il est pile ici. Donc on n'a pas encore clôturé sous le bruit, donc techniquement elle n'est pas encore validée. Bon, même si cette div ressemble pas à grand chose, mais bon voilà. En tout cas, même si elle ressemble pas à grand chose, bah, elle n'est pas validée non plus quoi. Elle n'en est pas validée pour autant. Rien d'autre à dire sur cette unité de temps, on va pouvoir passer en H4. En H4, on est passé sous les MM qui sont vertes, qui commencent à pointer un peu vers le sud. On est sur la zone 50 des 50% de Fibo. On va le voir en H1. C'est une zone quand même qui est plutôt intéressante. Une zone où il s'est passé quand même pas mal de choses. Et voilà. Bah, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire. Voilà, c'est tout. En H1, on est passé sous les MM qui sont rouges. Et on voit bien là l'espèce de mini range. Un petit range, on casse par en bas, on réintègre et on fait un nouveau plus haut. Quand on casse par le haut, on vient faire un pullback avant de s'envoler. Donc c'est la zone des 20 400 qui fait qui fait un peu bouger le marché là tout de suite. Et là tout de suite, pour l'instant, bah, c'est en train de faire rebondir le cours. On a, comme on a dit, le 61.8 avec une belle zone, belle convergence de zone. Pour l'instant, on n'a rien d'autre à dire, à part qu'on n'a pas de setup de retournement sur cette petite zone des 20 400, ce qui nous aurait fortement aidé à payer, mais bon bah là, c'est pas le cas. On va donc pouvoir passer au plan. Alors, j'avais mis une croix normalement sur ce petit bouton short, je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, on va rappeler un petit peu ce qu'on a comme information. On est sous les MM qui sont rouges. On a une théorie d'eau qui est baissière parce que on a fortement corrigé, mais on est quand même sur une zone polarité qui peut faire rebond. Donc, le truc que je me dis, c'est je vais shorter un truc qui est en phase de rebond. Est-ce que c'est pas un petit peu couillon cette histoire? Donc là, j'avoue que je doute. Là, c'est la première fois où on est vraiment entre deux eaux et voilà. Et je suis quand même partisan du quand il y a un doute, il n'y a pas trop de doute. Mais si j'ai vraiment un OPR impeccable qui vient... En fait, je préférais travailler une résistance, en fait. Voilà. On travaille un espèce de petit rebond. On réintègre. C'est que, en gros, le rebond ne tient pas, grosso modo. Bon, on va chercher la zone 50. Là, tout de suite, vu la zone actuelle, on ne fait rien du tout. Parce qu'on est sur une zone polarité, donc on n'achète pas une résistance et on ne vend pas un support. Ouais. On attendra donc une cassure de la zone, une clôture H1 avant de shorter jusqu'au 61.8. Et pardon, arrivé au 61.8, pourquoi pas aller chercher un setup de retournement pour pouvoir payer sur la zone 250 convergence 61.8. Donc voilà, vous avez mes plans. Ça va être plutôt intéressant les trucs qui vont se passer aujourd'hui dans les prochaines séances. On va quand même faire attention parce qu'on est vendredi. On voit qu'il y a quand même pas mal de pièges. On est un petit peu entre deux eaux. On va attendre d'avoir du 5 étoiles pour pouvoir rentrer. Donc je vous dis à ce soir si jamais j'ai pris un trade et sinon on se verra lundi. Je vous souhaite une très très bonne séance de trading à tous. Salut.